Simon incarnait tout ce qui se référait à un temps de la fin, et que dans ces derniers jours, tout un ensemble de choses se manifestent. Luc 2, 25-38. D'une part, il y a une impression de désintégration de ce qui a été, et d'autre part, le pressentiment de quelque chose en suspens, d'une nouvelle situation et d'un nouvel ensemble de choses qui apparaissent. Nous pouvons demander ce qui restera de ce que nous voyons aujourd'hui, car un grand dépouillement a lieu, une grande séparation du spirituel et du temporel, même dans le domaine des choses de Dieu. Lorsque nous voyons la figure de Simon prenant dans ses bras l'enfant Jésus, qu'avons-nous vraiment reçu du Seigneur dans nos bras au cours de cette période de transition? Combien de tout ce qui est associé au Seigneur se trouve inclus dans cet ordre et ce système purement terrestre, transitoire et temporel? Eh bien, ce sont des questions très importantes et elles se posent forcément dans une période où les choses sont sur le point de changer. Une grande pression s'exerce et des conflits très graves se font jour. C'est comme si quelque chose était sur le point d'être introduit, obligeant l'ennemi à une plus grande résistance. La vie spirituelle est sous la contrainte et l'épreuve, et il est beaucoup plus facile de renoncer ou bien d'offrir une moindre résistance. Ce sont des choses qui appartiennent au temps de la fin. Et nous notions sans aucun doute que nous sommes bien dans une telle période aujourd'hui. C'est la signification de cette heure même. Les choses vont changer radicalement. Un ordre va passer et un autre va paraître. Mais aujourd'hui, au cours de cette épreuve de dépouillement, il devrait y avoir, comme ce fut vrai pour Simon, la disparition de tout ce qui n'était pas spirituel, de la dispensation passée et cette incorporation des valeurs spirituelles, des principes et des valeurs intrinsèques de ce qui vient. C'est très brièvement ce qui nous a principalement occupés dans notre précédente méditation. Maintenant, considérons un facteur dominant qui caractérise Simon en tant que représentation de ce temps de la fin, de cette période de transition. Ce facteur dominant, qui est également une nécessité pour nous, est contenu dans un mot, vision. Malgré leur grand âge, Simon et Anne ont eu la vision, ce qui signifie que bien que parvenus à la fin de leur existence ici-bas, ils ont expérimenté un nouveau commencement dans leurs mains, quelque chose qui n'avait jamais été avant cela. Cette question de la vision est primordiale, car comme nous allons le voir plus en détail dans les prochaines publications audio, ces deux personnes, Anne et Simon, typifient le principe du service de Dieu dans un temps critique pour satisfaire ses intérêts. S'il n'y a pas de vision, le service aura seulement un caractère passager et très limité dans sa valeur. Ce sera quelque chose qui sera fait pour lui-même et en grande partie comme une fin en soi, sans répondre à un besoin. Le service doit avoir une bien plus grande importance que de faire simplement quelque chose pendant un temps, sans perspective au-delà de l'occupation immédiate. Cela signifiera la limitation et la pauvreté dans le service. La vision conduit toujours au-delà du présent. Et rajoute quelque chose de sorte que ce qui est fait contient plus de valeur que ce qui est simplement accompli dans le temps présent. La vision a vraiment été la chose essentielle pour Simon. Elle a eu en lui de multiples effets. Voici un vieil homme qui, d'après la loi naturelle, est parvenu à la fin de sa vie. Les gens auraient pu dire à son sujet, nous ne sommes pas étonnés d'apprendre que le vieux Simon soit parti, mais la vision l'a maintenu vivant. Il ne pouvait pas mourir parce qu'il a eu une vision donnée par Dieu. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait vu le Christ du Seigneur. Mes yeux ont vu. Voici un homme qui voit dans son vieil âge. Il y a une puissance dans cette vision qui le projette en avant et repousse la mort, faisant d'elle un domestique plutôt qu'un seigneur. Il peut dire à la mort, tu dois attendre mon heure, le temps du Seigneur. La vision l'a maintenant vivant et a transcendé le cours ordinaire des choses, faisant de lui le maître et lui donnant de l'ascendant.